Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode sur TEW, ici Raccoon, que cette intro m'avait manqué. On se retrouve aujourd'hui sur TEW, après la petite pause et le lancement 2018 de ma chaîne, nous sommes enfin sur TEW, on aura dû attendre février pour revenir sur ce jeu, mais... on y est enfin pour le début d'une nouvelle carrière sur TEW. Exit la Wrestle Cycus, exit la Pro Wrestling Wild. Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle carrière en fondant notre propre compagnie. Oui, on va repartir sur les mêmes bases que la Pro Wrestling Wild en évitant le fail et en étant le mieux possible. Durant toute cette carrière, en tout cas je l'espère. On va aujourd'hui attaquer la partie un peu préparation de la série. On va prendre donc du coup créer notre compagnie, prendre notre roster, appliquer le produit, peut-être organiser un peu le marketing, tout ça, histoire d'être fin prêt pour la suite. Je vous propose tout de suite de ne pas perdre de temps et de passer directement à l'autre écran. Comme vous pouvez le voir, je suis sur la data de janvier 2018 que j'ai modifiée moi-même. La data sera disponible comme d'habitude en description. Pour le téléchargement si vous voulez jouer avec la même data que moi. On se retrouve donc le 1er janvier 2018 in-game, hein, j'ai préféré commencer en janvier plutôt qu'en février. Et du coup, nous avons bien sûr Reynald Ace avec nous, l'homme avec lequel on avait attaqué avec la Pro Wrestling Wild ainsi qu'avec la Wrestle Cycus, si je dis pas trop de bêtises. Et du coup, on attaque avec Reynald Ace cette fameuse nouvelle carrière. Au niveau des talents, j'ai mis beaucoup de négociations et de leadership, très peu de diplomatie et au niveau moyen pour la créativité et la motivation, histoire de pouvoir bénéficier d'un leadership assez conséquent pour que ça se passe bien dans le vestiaire, et au niveau négociation assez conséquent pour pouvoir avoir des lutteurs à un prix un peu plus bas. Comme je vous l'ai dit, j'ai modifié un peu la database, donc il y a plein de nouvelles fédérations comme la Arolucha par exemple, comme la Defiant qui est l'ancienne WCW, WCPW pardon, comme je ne sais pas moi la Crash qui a été ajoutée, la Wrestle Cycus est ici présente hein, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est de commencer notre propre compagnie. Oui, on va faire comme avec la Pro Wrestling Wild, nous allons créer notre propre compagnie en hard, donc on part sur à peu près les mêmes bases que pour TEW pour les nuls. Je me suis pas fixé d'objectif pour l'instant, que ce soit de temps ou un objectif à atteindre dans le jeu. Je pense que je vais essayer juste de faire évoluer au mieux cette fédération, notre fédération maintenant. Et donc du coup, commençons par le nom. Comment va s'appeler la fédération? Eh bien, ce sera la Raccoon Pro Wrestling, qui sera raccourci en Raccoon Pro pour moi. Les initiales sont donc RPW, mais vu que c'est déjà pris, on va mettre RPW US, vu que RPW UK c'est la Rev Pro Wrestling. Au niveau du logo, on enlève les petits messages de Rome là qui me parlent. On vous prépare un petit esprit catch pour février parce que vous avez été nombreux, très nombreux à bien réagir au premier esprit catch. Donc on vous prépare un petit esprit catch pour février qui va être vraiment pas mal. Mais enfin bon, ce n'est pas l'idée principale. On va donc aller chercher le petit logo que j'ai déjà effectué. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le retrouver aussi en lien dans la description, le lien de l'image donc de notre logo, la Raccoon Pro, toujours les couleurs de la chaîne, le vert un peu fluo, et du coup ce petit logo qui était bien sympathique. J'en ai trouvé un sur Google que j'ai un peu remanié à ma sauce. Pour le site, on va mettre un truc simple type www.raccoonprowrestling.us par exemple. Pour la location, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude avec la petite carte postale, on se trouvera à San Francisco, donc ce sera dans le dans le Southwest, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Et du coup, au niveau de la location précise, j'avais copié-collé le truc de la database pour la WWE, histoire de pas me tromper dans l'épellation je sais pas si ça se dit de la phrase. Et donc on va être à Oakland,
Californie, juste à côté, c'est une ville qui se situe juste à côté de San Francisco, dans lequel se trouve l'Oracle Arena, qui est l'arena la plus grande dans les alentours de San Francisco, et aussi celle qui accueille les Warriors ouais, c'est ça, les Warriors en NBA. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Passons maintenant aux produits, c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Et je vous ai préparé un petit produit franchement pas mal. Il ressemblera un peu à celui de la Pro Wrestling Wild, si je dis pas trop de bêtises. Donc du coup au niveau du pourcentage de match, on est à 90 sur les deux. Pour l'instant la TV on va un peu le laisser de côté parce qu'on n'a pas trop besoin. On va descendre à 55 pardon, pour les events au niveau des 1v1. On va monter à 25% pour les tag teams. Et on va mettre 10% pour les 3v3 et 5% pour les triangle et 4-way match. Et donc du coup on va à peu près appliquer la même chose pour les TV, sauf que les 3v3 vont être à 5% plutôt qu'à 10%. Ma foi, c'est plutôt normal. Et on va laisser à 20% les matchs par équipe, descendent donc à 65% le 1v1. On va interdire les spinal impact, histoire d'éviter des blessures un peu idiotes. On met donc du coup, comme je vous l'avais montré dans TEW pour les nuls, tous les levels du product à pile maximum et minimum au maximum et minimum, comme ça on pourra le modifier comme bon nous semble lors de l'aventure, hein, si on choisit de changer du tout au tout de produit, même si ça nous fera baisser notre comment dire, ça nous fera baisser notre popularité. Pour l'instant on s'en fiche un peu vu que on va avoir un produit bien défini. Alors en traditionnel, on va être à low, donc je vous rappelle que le traditionnel c'est un peu le fait que des heals versus des face se mettent sur la tronche, donc on est plutôt dans le low. Mainstream, j'ai choisi de mettre very low parce qu'on va pas avoir mass storyline in-game, hein, bien sûr, comme vous le savez, moi à l'oral je vous épelle un peu les storylines que j'imagine, mais in-game on n'aura pas mass storyline pour l'instant, comédie absolument pas, culte en Eevee, donc on va toucher un public un peu 18-24. Au niveau du risque, j'ai mis en very low parce que j'espère qu'on va avoir un peu des moves, des bumps, des moves un peu fous durant nos matchs. En moderne, c'est la keifiture, c'est la lutte indépendante du moment, je veux dire. Réalisme, on est en non, hyper réalisme en non, hardcore en low, forcément. Lucha libre non, pure non. Daredevil non. Au niveau de l'intensité des matchs, on va être à 80%. Et au niveau du danger du match, on va être à 70%. Ça nous fait un bon petit produit. Je vais vous lire un peu l'analyse qui en est faite. Donc on va être... nos lutteurs seront jugés plus sur leur performance que leur popularité. Les skills de Poresu et de Mattwork seront pas trop efficaces. Tous les lutteurs devront avoir une gimmick, les fans vont plutôt aimer les gimmicks un peu risqués, ils ne vont pas aimer les gimmicks à une dimension, type Koki par exemple, il faudra faire genre un arrogant ou quelque chose dans le genre. J'aurai deux types de matchs obligatoires à faire dans mes shows, un Ice Spots et un Brawl, enfin un Brawl quelque chose un peu fouillis. Donc ça c'est plutôt compliqué pour moi à mettre en place, mais ça peut le faire, ça peut être plutôt cool. On ne pourra pas avoir les time slots d'afternoon et de early evening malheureusement. Les sponsors seront plutôt envers nous et on aura le système de Young Lion qui ne sera pas pris en compte dans notre fédération. Donc là on close, on réouvre bien, hein, histoire de voir que tout a été enregistré. Oh, on peut donner un nom au style, le Raccoon Style, Strong Style, ça peut être sympa, on va mettre ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai écrit Raccoon avec les deux C parce que je l'ai fait version américaine, mais je vous confirme que mon pseudo c'est bien un seul C, hein. C'est le Raccoon créole, pour ceux qui veulent savoir d'où venait un peu l'origine de l'épellation de mon pseudo. Voilà, je pense qu'on a tout, on peut créer la compagnie. Ah, il y a déjà une compagnie avec ce nom-là. On va mettre CA pour Californie. Voilà, ça devrait être pas mal. Parfait, et ça a été fondé. Donc on se retrouve avec notre petite compagnie, nos petits 10 000 $. Ça fait un peu chier, hein, mais on va faire avec. On va réussir à faire quelque chose de pas mal avec cette compagnie. On a 20 de prestige, 0 de momentum forcément. On est en small au niveau de la size. On va essayer de faire au mieux. Alors d'abord, au niveau de la production,
Il va falloir un peu augmenter tout ça parce que nos rivaux sont un peu plus hauts que nous. Donc là, on va le monter en amateur, 500 par mois et 150 par show. Alors attendez. Ne faisons pas les mêmes idioties qu'avec la Pro Wrestling Wild. Il nous faut 16 lutteurs. Un d'annonceur, un referee, enfin un arbitre forcément. Et moi je n'ai pas de place pour l'instant dans le roster. Déjà on va faire ça. Le push, on va mettre en authority figure, pardon. Voilà. Et au niveau de la gimmick, on va mettre authority figure aussi. Si on peut mettre une authority figure réalistique. Non, je n'ai pas les compétences. Ah, bon bah je vais me mettre en staff member dans ce cas-là. Réalistique, là j'ai toutes les compétences. Voilà, ça au moins c'est deux problèmes de régler. On a des problèmes avec notre production. Alors la musique, si on l'upgrade c'est gratuit et ça sera 250 par show. Donc c'est générique, tout le monde est en générique. Donc parfait, on va faire ça comme ça au moins à ce niveau-là on sera au même niveau que nos adversaires. Pour le live event experience, ça sera gratuit et ça nous coûtera 1000 par show. Ouh, c'est plutôt coûteux, onéreux pardon. Donc on est en small, ça je pense qu'on peut le faire. Et ensuite, broadcast quality, tout le monde est en semi-pro, on est en amateur, si on upgrade c'est gratuit et ça sera 500 par show, on fait ok. On va laisser les production value en limited, pour l'instant ça nous coûte 150 par mois, non, on va l'upgrade de 1, voilà. Et on n'ira pas plus haut que ça. On n'ira pas plus haut que ça parce que déjà là, sur nos 10 000, bah, il nous reste plus que 9500, hein, on apprécie. Bon ça les sponsors devraient nous redonner rapidement un peu tout cet argent, mais quand même, c'est des pertes d'argent, et on sait que l'argent, c'est précieux, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer, nous, sur ma chaîne de Lone Raccoon. Donc bon, au niveau de la distribution, on va partir sur de l'internet, non, sur du DVD Home, pardon. Les production value, on verra plus tard, parce que là, ça va me coûter 1000, et ça me coûte 1500 par mois et 500 par show. Donc là pour l'instant ça me coûte que 500 par mois et 150 par show. Donc c'est plutôt pas mal. Et vu que pour le reste on est à égalité avec nos adversaires, on est plutôt bien. Ça nous coûtera pour l'instant en production, un show nous coûte 1000, 1500, 1750. Donc déjà faut que je vende pour 1750 de place, sachant qu'on est à 24 au niveau de l'importance popularité, 25 en Southwest, donc là où on se base a priori. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une fois que ça c'est fait, broadcasting, je sais pas si on va avoir du monde. Je pense qu'on va pas avoir. Si, il y a les basiques. Il y a les basiques. Est-ce qu'on peut en avoir qui nous rapportent plus d'argent que d'autres? Tiny. On a que des tiny pour l'instant. À mon avis, il aurait fallu monter les... Il aurait peut-être fallu monter la production ici en semi-pro pour pouvoir obtenir ESPN. On sait que ESPN, c'est clairement le broadcaster qui nous permettra d'obtenir énormément d'argent. Alors, on va voir ce qu'il demande, ESPN. ESPN, style commercial, etc. Patience neutre, risque level. Alors... Ah d'accord, ok, donc faut que j'aille dans l'éditeur. Je m'excuse, on va aller ici, Edit Data, on va rien éditer du tout, hein, je vous rassure. On va juste aller regarder les demandes de ESPN. Alors, donc la popularité on l'a, mais ouais, oui, voilà, il faut qu'on soit en semi-pro au niveau des production values. Donc on va s'y rendre dans les production values et on va augmenter en semi-pro. Voilà, et on save, comme ça, bon. Pour l'instant, un show nous coûte 500 plus 1000, 1500 plus 500, 2000, 2250. Et on a une production qui nous coûte 1500 par mois. Donc bon, déjà ça nous fait quelques pertes là pour l'instant, hein, on est à 8500. Mais à côté de ça, on va pouvoir négocier avec... non, je vais pas créer mon propre network, non merci. On va pouvoir négocier avec... hop, voilà. ESPN qui est ici. On va négocier, on va avoir un nouveau deal pour nos events. Déjà on va partir sur un deal de 6 mois. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Late night on n'aura jamais assez. Est-ce qu'on peut proposer late night? Non. Bon, je pense qu'ils accepteront le graveyard, ça c'est pas un problème. Afternoon, non, on n'a pas le droit. Evening peut-être. On va tous les tester, hein. Prime time je ne pense pas non plus. Late evening non plus. Late night on a déjà testé. Donc bon, on va partir sur le
Graveyard, pardon, en espérant que ça nous rapporte assez d'argent et que j'ai pas fait trop de bêtises. Mais enfin bon, on aura 6 mois pour voir venir. Et au pire, on diminuera la production value. Donc voilà, ça c'était pour tous les settings de notre compagnie. Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire pour l'instant. L'event, on le schedulera par la suite. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous faire une petite pause, une petite ellipse, histoire de faire un peu tout ce qui touche au recrutement. Et je reviens dès que tous nos lutteurs sont recrutés, histoire que vous puissiez voir les lutteurs que l'on a dans notre roster. Allez, on se retrouve tout de suite. On est donc de retour ici après une petite... oui, il s'est passé une petite semaine. Là, on est dimanche de la première semaine de janvier. Donc, du coup, 7 jours ont passé. Et nous avons enfin un roster. Alors oui, vu comme ça, c'est pas fameux, hein, j'entends bien. Mais c'est quand même notre roster de début. Sachez que tous les lutteurs là, excepté 2-3, je crois, sont à $300 sans voyage couvert, donc on aura juste 300 de prix qui seront prélevés pour leur utilisation, sauf ICH qui est à 400 et 2-3 autres, je crois GT Dunn est à 400 aussi, ainsi que Matt Riddle, je crois, voilà. Donc du coup, bon, vous retrouvez certainement des noms que vous connaissez, hein, donc vous savez comment je vais les utiliser, d'autres un peu moins, donc je vais vous faire un peu la review de ce petit roster. ACH, bon, qu'on ne présente plus, qui lui sera... les dispositions sont pas encore définitives, hein, j'ai oublié de les faire, comme vous pouvez voir... on a 26 000 face pour 4 heals, donc je vais rééquilibrer ça. ACH qui lui du coup sera notre petit high flyer cool qui est dans le main event, donc qui à mon avis va nous sortir 2-3 petits bons matchs. Alex Silva toujours présent parce que j'aime bien l'utiliser, même si j'oublie parfois de l'utiliser. Là j'aime bien, c'est franchement un lutteur que j'aime bien utiliser. En prima donna, c'est-à-dire un peu voilà, qu'il est plus important que n'importe qui dans le roster. Je vais essayer sur cette partie de le faire monter, d'en faire quelque chose, même s'il a déjà 27 ans, il y a moyen de faire quelque chose de cool avec. Chris Brooks, donc qui est là aussi avec Kid Lycos, bien sûr, les hashtags CCK qui seront là en Rockstar, donc c'est heal, c'est des gimmicks de heal si je dis pas de bêtises, donc il faudrait que je change la disposition. Je vais les utiliser en heal ou en face, ça dépend, parce que j'ai un autre team heal de prévu, donc bon, pas de grand chose de différent d'habitude. Danny Cage, que vous reconnaissez parce qu'il était là à la Pro Wrestling Guide, je crois, sur la fin, qui est un entraîneur américain qui a sa propre compagnie, mais qui a sa propre école de catch qui est la Wrestling Factory, donc qui sera notre road agent, parce que franchement pour le prix que je paye, c'est-à-dire 300 par show, c'est franchement donné. Petit nouveau dans mes habitudes, Fire Ant qui est là avec Silver Ant, petit clin d'œil à Pogos, avec qui je parle souvent sur le Discord Sale Catch, 2 lutteurs de la Chikara, une équipe que j'aime bien qui est The Colony, du coup qui vient s'ajouter au roster. Il y a moyen de faire des trucs plutôt cool et plutôt marrants avec ces deux-là, donc je pense que c'est une bonne addition à notre roster. Flip Gordon, futur très très grand, dont on va beaucoup entendre parler en 2018, il fait déjà partie du prochain show de la PWG, qui à cette heure-là est juste en card, c'est-à-dire le Neon Knights, je crois c'est le nom. Flip Gordon, donc 22 ans, très très talentueux, un peu à la Lio Rush. Ricochet, c'est un bondisseur et j'espère qu'il bondira bien dans mon roster. Fred Yehi qui lui a déjà un petit parcours derrière lui, hein. Il a 2-3 titres à son actif, et vous l'avez sûrement vu à la Evolve, dans le Catchpoint, il me semble qu'il était du clan Catchpoint, si je dis pas trop de bêtises, du coup c'est un enfant de la Evolve qui est aussi enfant de la Full Impact Pro de la FIP, donc bon, pur produit de la WWN je crois, c'est ça le network, donc bon, ça fait plaisir d'avoir. Je pense que je vais pouvoir faire des trucs plutôt pas mal avec lui, en faire un bon underdog, où je l'ai mis en Degenerate, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui vont découler de ce mec là. Jarvis Cotton Belly, bah forcément, aussi un ancien de la Chikara, qui je l'espère va ajouter beaucoup d'humour et de peps dans
Dans mon roster, il est en lower mid card parce que j'ai fait un auto push. Je suis un peu déçu, mais bon, j'espère que ça remontera un peu. Mon petit underdog que j'aime bien et que Sturi m'avait fait découvrir avec sa deuxième partie WR et qui là va devenir un constant, je pense, de mes rosters sur TEW. Joseph Connors, 31 ans et beaucoup de talent. Alors le push est un enchantment talent, je suis un peu déçu, je pense que je vais au moins le up. Je vais faire ça tout de suite en opener. Mais ouais, beaucoup de talent dans ce monsieur-là qui va faire ses débuts, je crois, à la Insane Championship Wrestling sous peu, qui a déjà fait pas mal de fédérations dans le circuit indépendant et qui était à la WWE pour le UK Tournament. Un bon Iceman type Tommy End, Bikers, Badass, qui va faire le taf à mon avis quand je vais lui demander de détruire 2-3 tronches, donc ça va être plutôt pas mal. Josh Woods, gagnant du top prospect de la Ring of Honor, MMA Fighter, dont j'ai besoin pour un peu être là, jobber pour le moment, même si j'ai pas forcément masse projet pour l'instant. Si il y a, vu que pour l'instant on n'a aucun titre de fait, s'il y a un titre secondaire, il pourrait être bon porteur du titre secondaire. JT Dunn, un des lutteurs que j'ai à 400$ par show, main eventer, franchise player, je vais essayer de baser un peu la fédération sur lui, il a beaucoup de talent, 28 ans, c'est un peu l'âge pour bien exploser sur le circuit, donc j'espère en faire quelqu'un de très bon, très connu dans ma fédération. Kenny Mac qui sera notre senior referee et notre seul referee pour l'instant. Kid Lycos que je vous ai déjà présenté, Matt Riddle qu'on ne présente plus, le Bro King, donc Legitimate Athlete. Je sais pas si je le mets en face ou en heel pour le moment, mais pour l'instant c'est une bonne addition et certainement il fera partie du main event du premier show. Peter Fisher, alors il me semble que dans la vraie vie il a pris sa retraite ou au moins s'est écarté un peu des rings pendant un petit moment. Moi j'ai préféré continuer de le prendre. Lower mid card, Foreigner qui va être certainement plus heal que, ouais voilà je le mets tout de suite, heal que face, il va servir un peu à build des fun mid card, ça va être plutôt cool. Raphaël King, alors là il y a un vrai projet autour de ce mec là, c'est un lutteur totalement peu connu, il est marié à Devin Nicol qui est aussi une lutteuse indépendante, et c'est grâce à Devin Nicol que j'ai découvert ce mec là, et je trouve que vous pouvez aller voir 2-3 vidéos, il est plutôt bon in-ring. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de construire un vrai personnage autour de lui, un pimp, donc c'est les Mac, en gros, américains. Essayer de faire vraiment un personnage un peu badass, un peu stylé autour de lui, pour pouvoir un peu le up. Là, vous voyez, il est dans le mid-card. Si on essaie de bien construire le perso dans le mid-card, après, ça pourrait être un main eventer bien établi si on fait bien notre travail, donc ça pourrait être plutôt cool. Sammy Guevara, toujours présent, lui vous en avez l'habitude, il était là à la Pro Wrestling Wild, il est toujours là, ici, show stealer, en legitimate, il va faire le taf, je le sais, il va être très important dans la partie, je le sais, donc bon, logique, tout comme Senza Volto, mais oui, qu'est-ce que serait une partie de Lone Raccoon sans Senza Volto, ça serait rien forcément, Mascal Luchador, face, obligatoirement. Lower mid card, il faut que j'essaye de le monter sans Flamita. La première fois que j'utilise Senza Volto sans Flamita, je sais pas, j'ai pas envie de l'associer à la colonie tout de suite. Donc je vais voir ce que je peux en faire, mais en tout cas, on sait que Senza Volto est un futur très bon et que dans TEW ça marche plutôt bien, donc bon, autant le garder. Shotanaka, qu'on avait déjà vu à la Pro Wrestling Wild il me semble, et qui du coup fait son retour ici à la Raccoon Pro Wrestling. Shotanaka, mais qui n'est pas tout seul, j'ai pris Yohei Komatsu avec lui pour faire les Roppongi 3K, c'est le nom à la NJPW, et ils s'imperont comme sur le territoire américain les Tempura Boys. Là j'ai choisi de les mettre en heal, ça va être des punks un peu heal, un peu dark et tout, ça va être super sympa, sachant que Shotanaka est déjà dans le main event, ça veut dire que le jeu prend en compte le fait qu'il est extrêmement talentueux, donc bon ça va être un des leaders, je pense, un des leaders heal de notre début de partie. Salver Hunt, du coup, que je vous ai introduit un peu plus tôt. Todd Pettengill, qui est un ancien intervieweur de la WWE et qui sera notre annonceur. Bon, c'est pas énorme, mais c'est ce que j'avais de mieux pour le prix qu'il y avait. Donc bon, j'ai préféré le prendre. Nos deux derniers, pardon, c'est Travis Banks, le néo-zélandais, qui est aussi un petit membre des hashtags CCK, que je vais essayer de monter en No Gimmick Needed, vraiment en mode pure wrestling.
Le mec est quand même Progress Champion, donc bon, ça en envoie quand même un peu. Je vais essayer d'en faire quelqu'un de plutôt très très stylé, mais en le montant doucement. En essayant de faire ça doucement. À part si le jeu veut, enfin s'il me réclame in-game d'être up plus rapidement, là dans ce cas-là je ferai ça plus rapidement. Dernier et non pas des moindres, Trent Seven qui lui est à 350 par show, donc c'est entre une grosse star et un petit investissement, que je vais up en gentleman forcément. Aucun autre membre du British Strong Style ne sera là à part lui, pour moi c'est mon préféré des trois, de Pete Dunne, Bates et Seven, c'est lui mon préféré. Je vais essayer de le up en tant que très bon upper mid-card pour pouvoir très rapidement le monter vers le titre majeur de la fédération. Mais pour l'instant, on le laisse un peu dans le up mid-card, faire des beaux matchs comme on avait fait un peu avec Sammy Guevara et Lio Rush dans les précédentes parties, histoire que ça aide la tronche. Voilà à peu près le roster, c'est pas à peu près, c'est tout le roster. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller voir nos mails. Alors dans nos mails, il y a la Lucha Underground qui a changé sa production, et sinon le reste c'est des owners qui ont été attribués à certaines fédérations, donc on me propose les postes. Comme vous pouvez le voir, grâce aux sponsors, on est déjà 1500 en une semaine, ça c'est plutôt très cool. Du coup on a un peu refait notre déficit de production. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller schedule notre premier show, le opening show de notre fédération. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le dimanche de la deuxième semaine de janvier, ça va partir là-dessus. Le reste, alors c'est quoi qui bloque? Là c'est la NJPW normal, là c'est NXT et la NJPW, là bon c'est toutes les fêtes indépendantes qui se passent le jeudi. Là c'est NXT NJPW et là c'est Raw Progress. Ouais voilà. Bon. NJPW NXT, ça serait deux fédérations qui vont peut-être nous poser problème au niveau du booking. Il faudra faire attention à Sho et Yo ainsi qu'à Trent Seven. Mais bon. On va lancer ce premier... non, je vais pas mettre de logo, j'en ai pas préparé. Ce premier show, alors show d'1h30. On va pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. On va prendre des shows d'1h30. On peut les monter, je crois, à 100 minutes de show ou 110 minutes de show. Donc bon, au pire, on poussera et on fera un pré-show. Du coup, Sunday, week 2 de January. Et comment allons nommer ça, pardon. J'ai bien aimé, il y en a un. Youth Gone Wild. Ça c'est bien. Ça c'est bien comme premier nom de show. Et ça pourrait être même notre grand show de la fédération. C'est pas mal. Est-ce que je peux mettre Raccoon Pro? Ouais. Voilà. Parfait. Voilà, notre premier show est préparé. Et ce que je vous propose, exceptionnellement, vu qu'on est dans le relancement de la série, on va booker le premier show dès le premier épisode, c'est incroyable. Vous avez vu que je me dépêche un peu de tout faire, mais comme ça, je vous donne au moins un show de booker. Donc, on va pouvoir avoir les débuts de la Raccoon Pro Wrestling. Cet épisode va sûrement durer un peu plus longtemps, vu que on est déjà à peu près à 26-27 minutes de show. Mais c'est pas grave, on va booker le premier show de suite. On revient du coup dans quelques minutes, une fois qu'on assiste au moment backstage. S'il y a des problèmes, je vous fais signe. Sinon, on passe tout de suite au booking de notre premier show qui est Raccoon Pro Youth Gone Wild. Les jeunes deviennent sauvages. On se retrouve tout de suite. Et c'est donc parti pour Raccoon Pro Youth Gone Wild, premier show de notre fédération, la Raccoon Pro Wrestling. Et on se retrouve du coup aujourd'hui au American Legion Post 308, l'endroit où la PWG tient la plupart de ses shows. Oui, on leur ship un peu leur arène pour pouvoir accueillir 400 personnes, donc je crois qu'on fait ça le comble, bien heureusement, pour ce show qui débute un peu sur les chapeaux de roue avec l'arrivée de Renard Ace. Nous-mêmes, donc, on vient introduire un peu la fédération, présenter le concept d'une fédération nouvelle prête à toucher les sommets. Matt Riddle arrive et réclame le titre de la fédération de suite, étant donné qu'il est le hit factor de la fédération, qu'il est celui qui va la porter jusqu'au bout.
mais Reynald Ace refuse étant donné qu'il lui annonce que ce soir il va faire face au vrai Hit Factor de la Raccoon Pro Wrestling, à savoir JT Dunn. Ce sera donc le main event, Matt Riddle face à JT Dunn. Rating devant, c'est pas dégueu. Ce qui m'intéresse plus, c'est au niveau de la gimmick des notes qu'on a eu. On a un average pour moi-même, enfin pour Reynald Ace, un very good pour Matt Riddle, donc ça c'est cool, et un average pour JT Dunn, donc ça va. L'angle a permis au public de chauffer un peu, c'est plutôt cool. Premier match de la soirée qui monte à 20 de rating, c'est pas terrible. Trent Seven face à Joseph Connors, pardon, un face-à-face d'anglais donc. Trent Seven a commencé sa gimmick de gentleman en very good et Joseph Connors d'Iceman en average, c'est pas trop mal. Du coup, Trent Seven va l'emporter par tomber après un 7th even en un peu plus de 7 minutes. Petit match tranquille pour démarrer, pour mettre un peu la foule en présence, quoi, histoire qu'ils s'installent, qu'ils se mettent bien et qu'ils comprennent un peu les volontés in-ring de la fédération. On a du coup malheureusement le World Crown qui ne marche pas trop étant donné que la foule était déjà plutôt chaude grâce au précédent segment, c'est un peu dommage. Joseph Connors à 15 c'est très pauvre, Trent Seven à 24 c'est très pauvre aussi, il va falloir augmenter ça de suite en espérant que la suite soit meilleure. Et elle l'est, donc ça va, c'était un plutôt gros match que j'avais choisi de mettre un peu en début de show. ACH face à Sammy Guevara face à Jarvis Cotton Belly. ACH a commencé sa gimmick de cool et ça a eu un rating de pauvre malheureusement. Sammy Guevara en show stealer c'est average et Jarvis en fan favorite c'est en dessous d'average. C'est pas dégueu. ACH a eu 45 de notes, Sammy Guevara 43, Jarvis à 16. Bon, Jarvis est totalement à côté de la plaque sur ce match-là, comme on nous l'indique là, hein, d'ailleurs. C'est pourtant lui qui va l'emporter avec un Downton Lock sur Sammy Guevara après un peu moins de 10 minutes d'action. À savoir qu'ACH avait un peu porté le lead du match durant toute la période, mais Jarvis Cotton Belly a préféré jarter ACH du ring pour aller faire son Downton Lock sur Sammy Guevara qui abandonnera malheureusement directement, ne laissant pas ACH le temps de revenir. Jarvis un peu fourbe mais qui remporte quand même sa première victoire ici à la Raccoon Pro. On continue avec le match d'exposition de Raphael King qui va faire face à Senza Volto et qui malheureusement ne va pas trop faire de folie, hein. 16 de rating, c'est vraiment pas terrible. Il a commencé sa gimmick de pimp et a eu une note d'average, donc ça c'est plutôt cool. Senza Volto a commencé sa gimmick de luchador masqué en cool et ça a eu un rating de pauvre malheureusement. Pas terrible le retour pour Senza malheureusement. Raphael King à 21, donc ça c'est plutôt cool pour un lower mid carder que je vais mettre en place. Il va avoir un peu une marge de progression, sachant que là dans le match je l'ai mis une extrême domination, c'est limite c'est pas un squash match. Et Senza Volto à 17, mais normal il devait avoir l'air un peu plus mauvais que Raphael King ce soir. Raphael King qui l'emporte par soumission face à Senza Volto en un peu moins de 8 minutes. Ça me rassure parce qu'il est quand même à 21 et sa gimmick est en average, sa gimmick va avoir beaucoup d'importance. Je mets beaucoup d'espoir en Raphael King en espérant que ça porte ses fruits par la suite. On poursuit du coup avec une promo à 18 de Raphael King, c'est vraiment pas dégueulasse pour un lutteur indépendant. Raphael King qui explique qu'il va pimper tout la Raccoon Pro, c'est un peu sa catchphrase, qu'il est sur le point de devenir le propriétaire de tous les lutteurs et que pour ce faire, il va les battre un par un. Très bon personnage, j'espère en faire quelque chose de vraiment pas mal, Raphael King, on verra par la suite, mais pour l'instant ça s'annonce plutôt cool. Un petit match par équipe, je crois que c'est juste avant le main event, entre The Colony et les Tempura Boys, donc Sho Tanaka et Yohei qui font face à Fire Ant et Silver Ant. Alors du coup au niveau des gimmicks, alors c'est un pauvre pour Fire Ant et son Masked Wrestler, c'est un average pour Silver Ant et son Masked Wrestler. Sho Tanaka avec son pump est above average, tout comme Yohei Komatsu, donc ça c'est plutôt bon. Les deux ont l'équipe un peu phare, donc les Tempura Boys sont montés à 32-31, donc ça c'est plutôt excellent. Un rating de 26, donc ça n'aura pas été terrible niveau rating aujourd'hui pour ce premier show, mais bon,
C'est histoire de mettre en place un peu tout, on verra qui a l'alchimie avec qui par la suite. D'ailleurs, pas d'alchimie de noter dans les Red Agent Reports. On verra si ça se développe par la suite. Du coup, les Tempura Boys l'emporteront face à la colonie en un peu moins de 9 minutes. Enfin, même tout juste 9 minutes. Grâce à Shotanaka qui fera un package pile driver sur Fire Ant pour le compte de 3. La colonie qui subit donc sa première défaite. Mais surtout les Tempura Boys qui engrangent leur première victoire et qui commencent du coup plutôt bien pour leur début à la Raccoon Pro Wrestling. On attaque donc le main event qui place à 28, donc c'est un peu chiant parce que c'est pas du tout le match que j'aurais voulu voir. Ils étaient plutôt fatigués vers la fin, sachant qu'ils ont fait un match d'à peu près 14 minutes. Josh Wood est intervenu, mais ça je vais vous en parler un peu plus tard. Ils sont à 27 pour JT et 23 pour Matt Riddle, donc c'est vraiment pas terrible. Et j'ai connu mieux, mais bon, si on veut faire avec un petit budget, forcément il faut des petits ratings pour commencer. Donc dans ce match, JT Dune avait l'ascendant total sur Matt Riddle durant la majeure partie du match, et il aura fallu une intervention de Josh Woods, oui, le top prospect de la Ring of Honor, lui aussi lutteur MMA, pour venir aider un autre lutteur MMA qui est Matt Riddle, qui va du coup reprendre l'ascendant et terminer ce match avec un petit tombé en bout de 14 minutes 16. Et du coup, JT Dunn qui se fait voler la victoire par Matt Riddle, qui décide de célébrer bien loin du top face de la compagnie avec Josh Woods. Donc on a une alliance entre Riddle et Josh Woods qui est donc plutôt officielle. Et derrière ça, eh bien nos Tempura Boys arrivent et défoncent la tronche de JT Dunn, tout simplement. Ils viennent le passer à tabac totalement gratuitement. Shotanaka prend ensuite le micro et annonce qu'ils sont ici pour dominer et détruire, Dominate and Destroy, qui sera donc le nouveau slogan des Tempura Boys. JT Dunn qui du coup fait face à une grosse déroute pour cette fin de show, qui termine du coup sur les célébrations de Shotanaka et Yohei Komatsu. D'ailleurs ce dernier augmente sa gimmick, c'est plutôt cool. On est à 15 de rating, c'est pas terrible, je pense que le show en lui-même ne va pas être terrible. Ouais, voilà, 28 de rating, ça a augmenté notre popularité dans 17 régions. Ouais, moi je prends, on va sûrement se faire taper les doigts par ESPN en espérant que ça nous ait rapporté un peu d'argent, même si je pense qu'on va être déficitaire sur ce show-là. Comme vous pouvez voir, on a eu un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs. Faudrait peut-être que j'en fasse moins et un peu plus long pour la suite. Non, même pas 6 matchs, 5. Ouais, peut-être passer à 4 matchs, on verra. On verra pour la suite. En tout cas, 400 personnes, on a fait ça le comble ici à Resesda, le fief de la Pro Wrestling Area. Et on va voir du coup ce qui nous attend au niveau des finances et ce qui nous attend du coup au niveau des retours de la presse, un peu de nos fans sur le show. Comme vous avez vu, j'ai fait une entrée en matière plutôt simple. Des matchs pour mettre en place certains personnages type Trent Seven et Raphael King, qui vont être montés bien doucement comme je vous l'avais dit. D'autres matchs dont je m'attendais pas à avoir une aussi grosse note, comme le ACH, Sammy Guevara, Jarvis Cotton Belly, qui a carrément porté le show, parce que sans ce match là je pense que les ratings sont terribles. Ça a monté à 40, et avec ACH et Guevara qui sont tous les deux à peu près vers 32 je crois, si je dis pas de bêtises, tout comme les Tempura Boys. Donc va peut-être falloir se baser sur ces 4 là pour la fédération plutôt que sur JT Dunn et les autres. Allons voir nos emails. Ah non, on est à 11 000. Eh, le bénéfice! Le bénéfice! Alors là, je suis heureux. Là, pour le coup, je suis heureux. Je crois que c'est la première fois depuis la chaîne que je commence j'effectue un show et qu'on est dans le bénéfice. ESPN nous a forcément rapporté énormément d'argent en TV revenus qui augmente à 5400. Au niveau des ventes de tickets, on est presque à 5000. Donc ça aussi, ça a énormément aidé alors qu'il y avait à peu près 400 personnes. Je n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'on a vendu à peu près le ticket à 18 € l'unité. Bon, c'est plutôt cher, mais c'est pas grave, ça nous fait de l'argent. Et comme vous pouvez voir, on est à un bénéfice de 1647. Oui, et jusque là, la production est bonne, on est dans les rangs, il y a tout est bon. Donc là, il va juste falloir améliorer ses ratings, parce que forcément, je pense que... Alors, Trend 7 a besoin de respirer un peu.
On est à 0,01 au niveau des ratings forcément, et ESPN n'est pas d'accord, étant donné qu'ils voulaient des meilleurs ratings, mais bon, ça c'est à voir par la suite, Le plus important, c'était de voir si avec cette heure et demie de show et ESPN, on pouvait avoir du bénéfice. Là on a du bénéfice, sans compter le reste des sponsors qui vont tomber, parce que là pour une demi-semaine on est à 3500, donc on va encore gagner 3500, c'est bien, ça va nous permettre d'augmenter un peu, de résister financièrement. Voyons voir ce que le public pense de notre show, si j'arrive à trouver rapidement le... Voilà. Ouais, que c'était plutôt ok, que c'était à la hauteur d'une compagnie de notre taille, donc bon, va falloir faire mieux. Au niveau des ratings, va falloir faire mieux, va falloir que les lutteurs un peu se sortent les doigts et que moi au niveau booking je m'en sorte mieux. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, pour un premier épisode, ça s'est plutôt très bien passé. On a donc pu commencer avec notre Raccoon Pro Wrestling, notre petit produit que vous avez découvert au début, notre roster. On a pas mal de bonnes choses et d'autres moins bonnes qui sont en marche. Mais c'est cool, c'est plutôt cool de commencer comme ça. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir tout le reste du contenu de la chaîne. TEW c'est reparti avec la Raccoon Pro et j'espère, alors je sais pas si ça ira jusqu'à un épisode par semaine, mais ça va être plus ou moins régulier, ça je vous l'assure. N'hésitez pas à me mettre comme d'habitude des lutteurs que vous voulez en commentaire, ainsi que des noms de shows en rapport un peu avec les ratons laveurs, tout ça, ça peut être fun en commentaire de la vidéo, histoire qu'on puisse interagir ensemble. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord C'est ça le catch aussi pour qu'on parle tous ensemble. D'ici là, portez-vous bien. C'était Raccoon pour TEW. Ciao.